Bonjour, déjà, merci de nous recevoir du coup pour cette petite capsule vidéo. Alors on va te laisser te présenter pour les personnes qui vont nous regarder. Bonjour tout le monde, Sylvain Wiltor. Oh, une carrière remplie de mouvements, ce que je vois. Mouvement. Déplacement. Oui, beaucoup de mouvements, vu que quand on est footballeur, on a envie de progresser. C'est vrai que quand j'ai commencé à Rennes, il n'y avait pas la Coupe d'Europe. Donc j'ai essayé de monter un peu plus haut. Je suis allé à Bordeaux jouer ma première Coupe d'Europe. Et après, j'avais encore des ambitions. Donc je suis parti à l'étranger dans le grand club qui est Arsenal. Ah bah j'espère que cette expérience a dû être enrichissante quand même. Très enrichissante. C'est pas évident de partir à l'étranger. On a nos petites habitudes en France. C'est un nouveau championnat, c'est une nouvelle langue, c'est du nouveau partenaire. Et franchement, j'ai passé 4 ans extraordinaires sur le plan humain et sur le plan sportif. J'ai eu la chance et le bonheur de gagner 4 titres. Donc c'était parfait pour moi. Et justement, quelle est la raison justement de ta venue aujourd'hui dans cet événement un peu, je sais pas si je peux me permettre caritatif, mais bénévole justement de la mission locale et d'autres structures? C'est vrai que les missions locales, elles font beaucoup pour tous ces petits jeunes. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à 17 ans, j'ai eu la chance aussi d'être encadré par des structures, pas avant le centre de formation. Et c'est vrai que ça m'a donné un cadre après dans ma carrière professionnelle. Donc quand on m'a proposé de venir aujourd'hui, j'ai tout de suite répondu présent pour partager avec vous, avec les jeunes. On a fait du foot, on a posé des questions, on a débattu, on a rigolé, on a dansé. Il y avait des sujets sérieux, un peu moins sérieux. En tout cas, c'était une très 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 belle journée. Alors en plus là du coup on se retrouve avec la chance de se retrouver avec Ilan. Bien sûr. Le plus, comment je pourrais dire, le plus véloce justement de nos jeunes missions locales, qui a été d'une capacité assez folle aujourd'hui en foot. C'est ça. Nous a montré différents mouvements que même moi je ne pensais pas voir, qui était investi comme jamais. Et justement tu as la chance de pouvoir poser des questions à Sylvain. Et quelles seraient toi tes questions justement? Moi j'ai plusieurs questions à poser. Ouais, pas de problème. Après plus dans l'aspect de ta carrière professionnelle à toi. D'accord. Déjà, on sait que t'es passé du coup entre 97 et 2000, je crois, au Girondins. Exactement. T'as marqué pas mal de buts, on va dire. Et est-ce que y a une situation ou une anecdote en particulier, quelque chose de drôle ou quoi, qui t'est passé Il y en a quand t'étais beaucoup là-bas? en 3 ans à Bordeaux. En plus, j'avais des bons gars avec moi, des bons fêtards. Petit couac, c'est en Coupe d'Europe. Quand on fait 2-1 à la maison, on gagne contre Parme et qu'on perd 6-0 là-bas. Et le truc un peu marrant, c'est quand notre défenseur, il croit entendre un coup de sifflet dans les tribunes, il prend la balle à la main. Et en fait, il n'y avait rien, penalty pour Parme. Ah ouais? Ouais, sa Belgique, il prend. Bon, il y avait déjà 3-4-0, mais bon. C'était une anecdote un peu marrante, mais bon, il y avait déjà 4-5-0, donc voilà. Ah, dommage. Et on parle des Girondins là, forcément. Ouais, bien sûr. Je pense que vous avez suivi l'actualité. Toujours. Comment ça se passe, tout ça? C'était comment votre sentiment quand vous avez vu le club être rétrogradé malheureusement en National 2? Comment vous l'avez ressenti? Est-ce que vous avez suivi un peu ça de loin? Ça fait toujours mal que quand un grand club qui a une belle histoire comme les Girondins de Bordeaux descendent. En fait, quand c'est sportivement, il n'y a pas de souci. Mais là, ça n'avait rien à voir avec le sportif. Ouais. Donc c'est ça qui est un petit peu contraignant. Ça a été mal géré automatiquement. Et c'est quoi? C'est ADNCG qui gère DNCG, tout ça. Ils appliquent les règles, faut repartir de bas. Et on sait que repartir de bas, c'est long, c'est dur parce qu'on perd son statut professionnel. On repart avec des jeunes du centre. Mais dans ces championnats, il y a des vieux briscards et qui ont pas mal d'années au compteur. Et c'est dur, donc il faut être patient. Il faut peut-être attendre aussi un nouvel investisseur qui réinjecte de l'argent, un projet local. Je pense qu'il faut mélanger les jeunes du coin et il faut quand même des joueurs aguerris de Ligue 1, de Ligue 2 qui viennent faire le taf. Mais ça peut être long. Exactement. Bon, je ferme la... Ah, vas-y. Ferme la parenthèse. Tu veux fermer la parenthèse Girondin. Vas-y. Parce que sinon après je vais pleurer. Il faut pas. Non mais
Ensuite, dans votre carrière, du coup, vous avez eu plusieurs titres, plusieurs buts Ouais. marqués, forcément, parce que d'où à votre poste. Est-ce qu'il y a un but, forcément, que vous avez marqué, qui vous a marqué? Bah ouais, gagner l'Euro avec ce but là, Ouais. qui a permis après à David de marquer ce deuxième but Ouais. et d'être champion d'Europe. C'est un des max de ma carrière. Par rapport à ça, vous avez certainement dû croiser de bons gars. Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces gens-là ou même des joueurs que vous avez croisés à Bordeaux, Arsenal, Oui, équipe de France, bien sûr. Comme je dis toujours, on peut pas rester amis avec tout le monde. Ouais, On ouais. est toujours content de se retrouver sur des événements, sur des manifestations. Après, oui, j'ai mon petit noyau dur de 10 footeux où on s'entend bien, on s'appelle assez souvent, on essaye de faire des trucs ensemble et ça se passe plutôt très très bien. Voilà. Les Pires, Govou, Piquion, Dabo, voilà, Vieira, Henry, les gars sûrs quoi, comme on dit. Ouais, les gars, sûr, ouais. Ok. Mais alors justement, moi je vais te lancer sur un autre sujet. Qu'est-ce que Bien déjà sûr. t'en as pensé de cette journée justement qui était à l'initiative de l'association Un Brassard pour Elan? Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as apprécié ou... Ah oui, j'ai apprécié cette journée. Comme je l'ai dit, il y avait des moments joyeux. Là, c'était un peu plus triste. C'est vrai que je connaissais pas l'histoire. J'en ai parlé avec ses parents. Et bah, c'est des associations qui sont importantes, qui ont lieu d'être, parce que c'est pas normal en étant un jeune footballeur de décéder sur un terrain. C'est vrai que parfois je vais à des tournois de jeunes ou je vais à des matchs amateurs, je vois la violence qu'il y a autour des terrains ou les bagarres. Avec les réseaux, on voit les gens qui interviennent, c'est triste en fait. Et c'est vrai que les associations, les Cris du Cœur, c'est souvent pour que ça n'arrive plus. Et c'est malheureux parce que leur vie, elle est gâchée parce que quand on envoie son enfant faire son petit match de foot le mercredi, samedi ou dimanche, on ne peut pas terminer à l'hôpital avec un décès. Donc c'est très triste pour eux, mais ils ont repris le dessus, ils vont se battre. Les autres associations, c'est pareil. Et c'est pour ça que quand on m'a posé des questions tout à l'heure, je dis toujours aux parents de rester à leur place, quoi. C'est les enfants, ils sont là pour prendre un maximum de plaisir, jouer au foot, quoi qu'il arrive, amateur, professionnel. C'est que du foot. Et malheureusement, on le voit aussi dans les tribunes, dans le monde professionnel. Ça part un peu en cacahuète. Donc il va falloir qu'on revienne à des choses saines, tranquilles. Parce que le foot, c'est le sport le plus populaire, le plus accessible. Donc, il faut que ça revienne une vraie fête du sport. Clairement. Et justement, alors là, je vais me permettre de te poser une question que je trouve un peu indiscrète. Toi, justement, dans toute ta carrière et tout ton vécu justement Ouais. de sportif, est-ce que tu pourrais nous raconter un moment où justement il y a eu une blessure, où tu pourrais justement, ou alors témoigner de la violence justement dont on a pu parler par exemple aujourd'hui, que tu as pu voir ou vivre? Ouais, c'est dans ta les tribunes. carrière, Nous, on a la chance d'être protégés sur le terrain, mais dans les tribunes, quand il y a des conflits de supporters, où ils se donnent rendez-vous la veille juste pour se battre, alors que c'est qu'un maillot, c'est qu'un ballon de foot, c'est que du plaisir, c'est 1h30 de partage de plaisir, et ils vont trop loin. Je pense que dans les tribunes, quand il y a tous ces incidents, ouais, c'est malheureux, c'est condamnable, c'est triste. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sanctions, beaucoup de huis clos. Et personnellement, j'ai pas eu de violence contre moi, mais c'est vrai que j'en vois à l'extérieur et il faudrait plus que ça arrive. Et pour finir là-dessus, est-ce Oui. que tu as une dernière question justement, Ilan? Moi, j'ai une petite dernière question. Pour les gens qui nous regardent et Ouais. peut-être même pour moi, mais bon, moi, même si j'ai lâché le foot un peu il y a quelques années, est-ce que vous avez un dernier message à passer aux gens qui souhaitent peut-être eux devenir professionnels un jour? J'en ai parlé avec le football amateur avant de devenir professionnel. C'est de jouer, se faire plaisir. Si on a les qualités, je pense qu'on se fera repérer. Être patient, rien lâcher. Toujours rien lâcher, même si on vous dit non, vous pouvez réussir d'un autre côté. Regardez les Valbuena, les Ribéry, même Griezmann, on leur disait il était trop petit, tu vas pas réussir dans un club, et ils ont fait des grandes carrières. Donc croire en ses rêves, ça veut pas dire qu'on va réussir, mais en tout cas ne jamais lâcher, et si c'est pas professionnel, ce sera peut-être dans un très bon club amateur pour prendre un maximum de plaisir. Voilà.
Merci tout le monde. Merci Sylvain, beaucoup. à bientôt. C'était une belle journée. Dédicace. À bientôt. Poulot. Bah, merci encore de Merci. nous avoir suivis pour ceux qui ont regardé ça. À Et merci bientôt, à tout toi le d'avoir pris le temps de Merci, faire avec cette plaisir. interview. Merci tout le monde.